propre idée, les informations fournies présentent un caractère purement informatif. Elles ne constituent en aucun cas un conseil d'investissement ni une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers ou de la recherche en investissement. L'attention de l'éditeur ou du lecteur est en outre attirée sur les risques liés au caractère spéculatif et aux fluctuations rapides et aléatoires de certains marchés financiers. Aucune garantie ne peut être donnée quant à leur évolution future. L'auditeur ou le lecteur reste seul et unique juge de l'opportunité des opérations qu'il pourra être amené à conclure. La bourse et les CFD en particulier sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. Entre 70 et 90% des comptes de clients particuliers perdent de l'argent lors de négociations de CFD. Le trading peut vous exposer à des risques de perte supérieurs au dépôt et ne convient qu'à des personnes ayant les moyens financiers de supporter un tel risque. Cette chaîne n'est en aucun cas une offre de conseil en investissement ni une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Bonsoir, bienvenue à notre petit rendez-vous mensuel sur les résultats du robot. Donc on retrouve Emeric. Bonsoir Emeric. Bonsoir Denis. Donc Emeric, moi je le rappelle, c'est le créateur du robot, voilà. Donc on va voir un peu ce qu'a fait le robot sur le mois d'octobre et puis on va faire un peu une revue des trois indices sur lesquels le robot agit, c'est-à-dire le CAC, le DAX et le SP. Donc ce mois-ci ça a très très mal commencé et puis ça s'est bien arrangé puis on a fini positif. Donc Emeric, explique-nous un peu Ouais, ce qui s'est passé en détail s'il te plaît. ouais. Alors je vais te partager le document. Hop, tu me diras quand c'est bon. Oui, c'est bon, Emeric, on le voit, c'est bon. Ok, c'est parti. Alors ici on voit les performances du portefeuille type 1 tiers. Donc c'est le portefeuille utilisé par la majorité des abonnés au robot. Donc le principe du portefeuille, c'est de répartir environ un tiers du capital sur chaque robot, donc sur chaque indice. CAC 40, DAX 30 et SP 500, avec un capital de 20 000 euros. Donc on voit en bleu la performance cumulée du portefeuille et ensuite on voit chacun des robots, donc en orange le robot sur le CAC, en vert le robot sur le DAX et en jaune le robot sur le SP500. Donc le portefeuille a fait un gain de 278 euros sur le mois d'octobre, donc 1,4% du capital, dont 295 euros générés par le robot sur le CAC, 266 euros pour le robot sur le DAX et moins 282 euros sur le robot sur le SP. Donc on voit en fait que les deux premières journées ont été assez compliquées du mois, hein. Donc Ah on ben là, était... on a eu beaucoup de doutes hein, pour savoir s'il fallait le débrancher ou pas d'ailleurs, hein. Ouais, alors moi j'ai pas de doute parce que je le débranche jamais, hein, Ouais. mais c'est vrai qu'il peut y avoir quelques abonnés qui ont des doutes dans des périodes comme ça, hein, même si c'est des périodes assez régulières, entre Mhm. guillemets. Donc voilà, donc on était encore dans des phases de range sur les indices. Donc de toute façon, il y a des journées compliquées dans ces cas-là. Donc là, deux journées compliquées avec 1200 euros de pertes cumulées sur le portefeuille. Donc on voit que ça venait principalement des deux indices DAX et SP500 là. Et puis après ce point bas, en fait, on voit que le portefeuille a quasiment gagné sur tout le reste du mois. Donc avec des quelques phases de gros gains et puis on repère derrière et surtout une très grosse phase de gain en fin de mois. Donc on va le voir après sur les analyses un peu plus précises, mais ça correspond exactement à la sortie du range sur les indices, ouais. Mhm. Et donc on finit positif ici avec le gros gain et on revient en positif sur le mois. Et donc maintenant qu'on est sorti du range, on peut espérer des phases beaucoup plus bénéfiques pour les robots, donc avec des phases de tendance plus longues et plus marquées, donc plus exploitables par le robot, avec des gains plutôt de ce type-là que ce qu'on a connu pendant toute la phase de range depuis 2-3 mois. Ok. Donc en détail ici, on va analyser le CAC 40. Donc le CAC 40, on était resté dans notre dernière analyse au gros range qu'on a depuis le mois de juin. Donc on voit ici les matérialisés avec les deux zones violettes.
qui englobe d'ailleurs le gap du mois de mars, le gap du Covid. Donc on voit qu'on est resté pendant 3 mois à peu près dans ce range. On avait cassé le biseau ascendant sur le mois dernier, au mois de septembre, ce qui nous avait fait venir sur l'extrême bas du range, qui correspondait d'ailleurs au plus haut du mois d'avril, là. Et donc ici, ça a généré un rebond. Donc alors en fait, cette partie-là, ce que j'avais dit la dernière fois, ça correspondait à l'objectif de la cassure du biseau. Donc on reporte la hauteur de la première oscillation, on la reporte au niveau de la cassure. Donc on a fait directement l'objectif. Et puis depuis, on avait rebondi. Donc ici, j'ai matérialisé en bleu la zone de la cassure du biseau. Et on voit qu'on est venu faire un pullback dessus. Donc le pullback, on l'a fait en 2 fois. On l'a fait une première fois où on voit qu'on est vraiment reparti à la baisse. Et puis au final, en revenant au contact de la M20, là ici en orange, on a rebondi sur la M20 pour venir faire un deuxième petit pullback sur la zone de cassure. Et là, cette fois, on est vraiment parti sur la deuxième jambe de baisse de cassure du biseau. Et donc cette deuxième jambe de baisse a permis de justement casser ce gros range qu'on a depuis 3 mois. Donc ce qui permet de faire une belle tendance ici. Et donc on est venu prendre appui sur ici la zone que j'ai matérialisée en vert qui correspond au plus haut de mars, avril, mai. Donc c'était une ancienne résistance qu'on on avait tenté de casser ici rapidement et en 2 jours on était retourné dedans. Et qu'on avait surtout cassé ici fin mai, ce qui nous avait lancé une très très belle tendance haussière fin mai début juin. Donc là le robot avait fait des belles perfs sur une tendance comme ça, c'est très profitable. On est revenu au contact de cette ancienne résistance qui est donc évidemment devenue support. Et donc il y a une deuxième zone que j'ai matérialisée de support ici en dessous, qui correspond à l'ancien support. On voit, on est venu plusieurs fois dedans, en mars, avril, mai aussi. Et ça correspond tout ça à la zone du gap, du deuxième gap du mois de mars. Ouais. Donc là, on a rebondi ici sur cette zone devenue support. On est au contact ici de la M7. A priori, maintenant, soit on repart à la baisse pour aller chercher le deuxième objectif baissier, soit on peut consolider encore un peu plus en revenant sur la M20. Après là, c'était la bougie du 1er novembre, on est le 3 novembre là, la bougie du 2 novembre, pardon. On est le 3 novembre. Donc en fait, avec les élections américaines qui ont lieu le 3 novembre, tout va se décider en gros, je pense, après l'élection, donc après aujourd'hui, où on va voir ce qu'on fait comme mouvement, soit on refait un mouvement haussier, on réintègre le range ici, on repart dans une incertitude qui est l'incertitude liée au Covid, celle-là. Soit l'élection américaine lance une vraie tendance baissière et donc on poursuit ce mouvement-là dans la deuxième zone et peut-être pourquoi pas même l'extrême bas qu'on a eu en mars. Mais voilà, pour l'instant c'est assez indécis avec l'élection en particulier. Okay. Donc là on voit le résultat donc du robot sur le CAC. Donc en rouge les gains cumulés du robot R2D de CAC. Et en bleu l'évolution de l'indice. Donc 2 premières journées où on voit beaucoup de petites oscillations et une phase un peu baissière où là on a presque rien perdu. On n'a rien gagné non plus. Ouais. Ici en fait on voit un rebond le vendredi 2 pour finir au plus haut de la journée. Là. Et donc nous on est passé à l'achat quasiment à la clôture et avec un gap haussier inter-weekend. Et on voit surtout toute une phase haussière en fait qui continue quasiment jusqu'au 12 octobre. Voilà, et donc le robot a assez bien capté toute cette phase haussière, parce qu'on voit ici la hausse de l'indice et toute la hausse de nos résultats. Donc on a bien capté ce mouvement-là, malgré qu'il soit pas gigantesque comme mouvement. Ensuite, on stagne un peu pendant 3 jours ici. Donc le robot, on voit que fatalement on fait plus de résultats, mais on arrive à rester à peu près sur nos gains maxi.
Et puis il y a un départ baissier. Alors c'est un départ baissier, on voit ici avec ce segment bleu qui correspond au gap de nuit, enfin la période nocturne, quoi. Donc on voit que c'est un gap baissier. Donc là, nous, on était à l'achat, en fait, le 14. Donc fatalement, le 15, quand ça ouvre, on ouvre avec une perte de ce niveau-là, donc 150 euros. Et donc, et donc on a shorté à l'ouverture et on voit ici tout le mouvement qui continue. Donc après le gros gap baissier qui est un gap de rupture, on a une continuation du mouvement baissier assez fort. Et donc là, on a largement refait la perte qu'on avait fait pendant la nuit, quoi. Après, ensuite, avec un rebond où on arrive à capter une partie du rebond, donc on refait un plus haut sur nos performances. Et puis là, on arrive à la troisième semaine complète du mois d'octobre où vraiment on fait trois mauvaises journées. Donc ces trois mauvaises journées, on voit qu'il n'y a pas de tendance, en fait, c'est à plat ici, là, sur ces 2 jours. On voit des oscillations, surtout cette journée-là, si on le zoomait, on verrait qu'il y a beaucoup de petites oscillations dans toute la journée. Donc ça nous génère beaucoup de faux signaux, ce qui explique cette perte, hein. Pareil cette journée-là. Donc avec une grosse baisse au début, ouais, on n'était pas en bonne position et puis après ça oscille ici. Donc voilà, une mauvaise passe avec un départ baissier qu'on n'a pas capté, donc qui nous arrive à presque moins 400 euros. Euh, une phase globalement à plat, malgré qu'il y a des gros mouvements, mais on n'en a pas profité, parce qu'en fait, on a acheté ici. Ce gros mouvement-là, on était en plus-value latente assez important, et au final, on a vendu ici. Donc, en fait, on voit ce segment-là inter-weekend où on a ouvert très bas, ce qui nous a fait vendre, donc on a perdu la plus-value latente. Donc, le trade, nous, on l'a presque fait à zéro. Et puis à partir de ce moment-là, on voit surtout une grosse baisse là, donc qu'on a vu sur le graphe précédent, hein, où là en fait déjà la journée du lundi, on voit une grosse baisse ici sur la fin de journée, assez linéaire, ce qui nous a bien fait passer vendeur assez tôt. Et toute la fin de mouvement, donc là on voit un seul segment, c'est-à-dire qu'on est resté dans le même trade, hein, le short on l'a vendu ici le 29, donc quasiment pas loin des plus bas, hein. Donc on a bien capté le début du mouvement baissier, la poursuite le mardi, un gros gap le mercredi, encore une poursuite baissière le mercredi. Donc tout ça, on l'a bien capté, le mouvement de 3 jours baissier, on l'a bien pris, quoi. Ce qui nous fait un très gros gain. Donc on passe de moins 400 euros au cumulé à plus 400 euros cumulé. D'autant qu'on devait être en levier assez important en plus à ce moment-là. Et puis, on voit les 3 derniers jours du mois d'octobre à plat, en fait, hein, c'est une conso à plat de ce grand mouvement baissier où là, on arrive à quasiment rien perdre pendant ce mouvement-là, ouais. Mhm. Donc, à Donc on moi, voit bien que quand il y a des gros mouvements, que ce soit à la hausse ou à la baisse, on gagne et qu'on a toujours des... Enfin, c'est un peu le, le leitmotiv du robot, c'est-à-dire que c'est un robot de tendance. Donc quand on n'a pas de tendance, on a plus de mal. voilà, ouais. Ouais. Donc, on voit bien ici, et puis on avait déjà vu encore le mois dernier quand on avait cassé le biseau, qu'on avait eu une belle phase de gain, que quand on a eu un mouvement au moins de 3 jours comme ça et d'une amplitude assez importante, le robot, il va jamais les louper, ces phases-là. Mhm. Voilà. Ok. Donc là, on passe sur le DAX. Donc le DAX, on en était resté à peu près à la même analyse. Donc on avait là, c'était pas un range, c'était un canal légèrement haussier. Donc pareil, matérialisé avec les deux zones violettes. On avait le même biseau ascendant que sur le CAC qu'on avait cassé au mois de septembre aussi. On avait fait l'objectif direct en venant au bas dans le bas de la zone du canal haussier. Donc comme le CAC où là on est arrivé dans le bas du range. Et à partir de là, on a consolidé la baisse. Donc on est quasiment revenu dans le cœur central du canal haussier. Et on est surtout revenu, comme pour le CAC, au niveau de la cassure du biseau. Donc là que j'ai matérialisé là aussi en bleu. Donc on voit qu'on l'a dépassé légèrement sur les 2 jours. Donc c'est pour ça que moi je fais souvent des zones et pas des lignes. Mhm. Parce qu'en fait on n'est jamais au point près, hein, sur les indices. Il y a toujours une marge autour du point de cassure, etc. Donc
Donc voilà, on l'a légèrement dépassé, mais en fait ici on voit bien quand même que c'est un vrai pullback sur la zone de cassure, quoi. Et là pour le DAX, le pullback on l'a fait quasiment en une fois, hein. Après c'est vraiment reparti dans une grosse baisse pour venir atterrir à peu près comme sur le CAC, hein, dans cette zone ici que j'ai matérialisée, donc qui est le gap du Covid en vert. Et puis en gris ici, le plus haut extrême du mois d'avril. Donc on a touché là pour le coup quasiment au point près avec la mèche et qui nous a fait rebondir. Là j'ai matérialisé aussi comme pour le CAC la zone haute qui correspond à tous les petits sommets du mois d'avril, là, donc qui devrait être une zone support prochaine. Et puis on pourrait en retracer une encore sur les points bas ici qui correspondent à peu près au point haut de la conso du Covid, là. Donc qui devrait nous faire une zone de support aux alentours de 10 000 aussi. Ouais. Mhm. Donc là, c'est pareil, on ne sait pas trop bien. Alors, on a cette zone-là qu'on commence à consolider. Là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on la consolide encore plus, hein, donc on est encore en train de remonter. On voit qu'on a la M200 en noir, là, qui est une moyenne mobile assez importante, hein, donc on devrait quand même buter contre cette M200 dans un premier temps. Et puis après, pareil, on arrive dans l'élection américaine, donc de toute façon, la décision va se faire. Je pense que là, on va être au contact, on doit presque même y être là, à peu près, au contact de la M200, et on a l'élection américaine dans la nuit, et donc c'est ça qui va nous donner le renseignement, si on doit recasser à la hausse cette M200, ou si vraiment on repart sur une haute jambe baissière plus importante, quoi. Ok. Donc le résultat sur le robot pour le DAX, donc robot sur le DAX, c'est comme on a vu sur le préambule, hein, c'est là où on a eu les grosses pertes pendant 2 jours, là. Donc on est arrivé à 550 € de pertes cumulées. Alors, on voit ici que le mouvement il n'est pas très important, surtout sur les journées. Là, on voit des petites oscillations. C'est pour ça que aussi j'aime bien regarder dans ce genre de graphe plutôt long terme, parce qu'on voit à peu près si le mouvement dans la journée a été direct, ou alors si on a des gros paquets comme ça, on sait que ça a été une journée chahutée où ça n'a pas bougé, quoi. Mhm. Donc là, on voit que ça fait des paquets là aussi. Donc ça, c'est typiquement des trucs où on peut avoir beaucoup de faux signaux pour le robot. Et puis alors surtout, ici, on voit en fait que c'est une baisse, malgré tout une baisse sur 2 jours, mais qui n'est pas d'une ampleur très importante. Et alors le robot, il est basé sur une analyse action. Et donc le robot, comme les actions, il y a un léger biais haussier. Donc sur toutes les actions, quasiment, enfin les actions du CAC 40 et beaucoup de grosses actions, on a un biais haussier historique, hein. Et donc ce biais haussier, on le retrouve sur le robot, c'est-à-dire que les phases de hausse légère, le robot arrivera à bien les capter. Les phases de baisse légère, il aura beaucoup plus de mal à les capter. Pour Mhm. capter une phase de baisse, il faut que la baisse soit plus importante, soit plus rapide, soit plus importante, mais voilà, il faut un mouvement de plus grande ampleur. Donc c'est pour ça que là, Mhm. on a eu pas de faux signaux. À partir de ce moment-là, là, on était passé à l'achat, parce qu'on voit qu'il y avait un rebond ici sur toute la fin de journée. On est passé à l'achat, et puis là, on voit, comme sur le CAC, hein, une phase de tendance haussière lente, mais assez régulière, hein, jusqu'au 13 octobre. Et donc là, on voit que les gains ont suivi de la même façon. Après, c'est à peu près la même chose que sur le CAC, hein. On a un plateau ici, voilà, un plateau ici de consolidation de la hausse, hein, à plat, où on arrive quasiment à rien perdre. Et puis on a un départ baissier ici, alors avec un gap, là on voit un gap qui passe sous les plus bas de 4 jours quasiment. Donc nous on était à l'achat, donc c'est pour ça qu'on voit ici une phase de perte. Et puis on a shorté à l'ouverture sur le gap, avec ici une belle continuation baissière, comme sur le CAC, que là on a bien, bien capté avec un levier assez important, hein, du robot, ce qui nous fait cette belle phase de gain. Donc on revient à moins 150 € de perte sur le mois. À partir de ce moment-là, on rebondit ici. Donc là, c'est pareil, le rebond, on l'a bien capté avec un seul trade, hein. Ici, la journée, on a consolidé en fin de journée, ce qui nous a fait acheter. On refait une ouverture haute avec une continuation haussière. Donc voilà, donc là, on refait un trade plus petit, mais qui nous permet de prendre sur la conso. Mhm. Là, la troisième semaine complète du mois d'octobre, on voit la baisse ici.
Donc là, la baisse, c'est pareil, elle n'est pas d'une importance assez grosse pour que le robot fasse des bénéfices, et malgré tout, on voit qu'on arrive à rester dans le même niveau, donc on n'a pas perdu. Et puis finalement, les beaux gains, ils arrivent à peu près maintenant, hein. Donc là, on fait un gain sur un achat ici. Et puis surtout, à la fin de la journée, ici, on voit que ça rebaisse. Donc en fait, on a une conso juste avant le week-end, et la conso nous fait passer en short. Donc là, on était revenu à zéro, même en bénéfice, hein, pour ce robot-là. Une ouverture en gap ici, inter-week-end. Et on voit qu'on a une poursuite baissière encore sur 2 jours. Et donc là, on a réussi à capter la continuation baissière. Donc on est resté en position presque 3 jours. On a tenté un petit achat ici sur une petite tentative de rebond. Donc il nous a fait perdre un tout petit peu. Et finalement, on est reparti à la vente. Parce que la conso n'a pas été assez importante. C'est reparti. On a refait notre dernier gain du mois important sur la dernière partie de la baisse, donc qui se fait ici, avec encore un gros gap baissier et une continuation, et là on a tout capté, hein. Donc on voit bien que d'ici à ici, on a quand même un beau résultat, donc dès que la tendance est assez marquée, on fait Mhm. tout de suite le gain. En plus, c'était la question que je t'avais posée en off et puis que je te posais le mois dernier. C'était est-ce que c'était intéressant de couper le robot le soir ou de baisser le robot le soir, baisser le levier du robot le soir ou pour les week-ends. Et là, on voit qu'en fait, la plupart des gaps nous sont favorables en fait. Ouais, on a souvent des gaps favorables parce qu'en Mhm. fait, les gaps sur les indices sont souvent dans la tendance. Et donc, quand le robot, normalement, est plutôt en position, Ouais. et malgré tout, on voit que quand on n'est pas en position, quand on a des gaps de rupture, donc là par exemple, on a un gap de rupture, hein. On Mhm. était sur un plateau, on ouvre en gap baissier et une grosse continuation, donc c'est un vrai gap de rupture. Et on voit que dans ces cas-là, en fait, même si on perd sur le gap, comme ici, on regagne largement derrière sur la continuation, quoi. Ouais, ok. Donc, dans les cas, soit ça nous est bénéfique, soit on compense largement derrière, quoi. Donc, de toute façon, l'objectif du robot, c'est un objectif de swing trading sur plusieurs jours. Et donc, se passer des gains éventuels sur les gaps, on va le voir encore plus sur le SP500. Voilà, Ok. se passer des nuits, c'est comme se passer d'une grosse partie soit de la tendance, soit dans tous les cas de la journée, en fait, parce que en horaire de trading, en France, on est de 9h30 à 17h30, donc on fait 8 heures de trading. 8h30, ouais. 8h30, Mhm. pardon, ouais. Donc 8h30 sur 24 heures. Donc se passer de la majeure partie du temps de la journée, même si la journée est coupée, c'est quand même se passer d'un potentiel de gain, quoi. Mhm. Et c'est ce qu'on va voir encore plus sur le SP500 qui, lui, est avec des gaps plus marqués, ouais. Donc là, on passe sur le SP500. Donc l'analyse de l'indice, on était resté le mois dernier donc sur le gros canal haussier qui était surtout généré par l'été, là, juillet-août, où là on avait bien gagné sur cette belle phase haussière qu'on avait cassée en début de mois de septembre. Donc la cassure, je l'avais matérialisée ici avec la ligne rose. Donc de la même façon qu'on avait cassé le biseau ascendant sur le CAC ou le DAX, mais qui est arrivé plus en fin de mois. Voilà, ici on a cassé notre principal niveau graphique en début de mois et on est revenu faire un pullback dessus assez classique, hein. Donc voilà, donc ici on est venu chercher des premiers supports et puis on a rebondi. Alors on a surtout rebondi ici sur la Bollinger inférieure, hein. On Mhm. voit la petite zone orange là. Donc on rebondit exactement dessus pour venir faire le pullback sur la zone de cassure en rose là du canal haussier. Et on refait la dernière zone de baisse donc qui nous amène là au vrai gros support matérialisé en vert qui correspond au plus haut du mois de juin. Donc le plus haut qui correspond à la phase de rebond d'après Covid et là où on s'était arrêté en fait. Mhm. Et on voit que cette zone avait été très travaillée aussi ici avant qu'on la casse, hein. Avant qu'on la recasse à la hausse, ça a été travaillé en milieu mois de juin. On l'avait cassée, on était revenu la retravailler, donc ça c'est devenu une zone très importante, quoi.
Donc on voit que maintenant elle nous sert de support. Donc elle nous sert de support ici. Là, en fin de mois d'octobre, enfin alors déjà début de mois, là on a rebondi dessus. On a poursuivi la hausse. Moi je pensais qu'on s'arrêterait pour refaire un pullback en fait sur cette zone rose. Donc on voit d'ailleurs que c'est ce qu'on avait commencé à faire, hein. Là on avait fait la mèche qui est arrivée pile poil dessus, avec une grosse bougie rouge au final. Donc on avait vraiment fait le pullback, rebaissé dans la même journée. Et puis le lendemain, on est reparti dans un mouvement haussier violent, donc avec toute cette phase où on a cassé justement cette zone théorique de résistance. Et en fait, on voit qu'on a rebondi sur la M20 là en orange. Donc la M20 qui est toujours importante, hein, sur tous les indices, elle a toujours un rôle à jouer. Donc là, on le voit bien. Donc au final, on le casse, on arrive quasiment sur les plus hauts historiques. Parce que là, c'est le plus haut historique, hein, sur le SP500. Donc on est quasiment arrivé dessus et là, on a refait une baisse. Euh, on a encore stagné sur cette zone orange, rose. Donc on voit que dans tous les cas, en fait, quand on a une zone de résistance qu'on casse, elle devient support et inversement, quoi. Et là, c'est encore confirmé, hein. La zone qu'on avait cassée ici devenait résistance. On la recasse, elle devient support là sur 5, 6, 7 jours, hein. Et on la recasse à la baisse avec la M20. Et donc là, on repart sur notre zone verte en fin de mois. Là, sur l'analyse, on est encore en train de rebondir, hein, sur cette zone verte-là. On arrive sur la M7, là. C'est la même chose que les autres indices, hein. On a l'élection américaine qui est aujourd'hui et qu'on aura les résultats dans la nuit, donc surtout demain pour nous Européens. Voilà, donc on ne sait pas trop. En fait, là, on est parti pour faire une ouverture haute, hein, 112 au-dessus de la M7. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Moi, je vois quand même déjà une forme plutôt en double top ici, avec justement cette grosse zone de support en vert qui matérialise la zone de coup justement du double top. Et donc sur une cassure de cette zone-là, l'objectif, ça sera à peu près 2950 ici. Donc quand on casse comme ça la zone de coup d'un double top, on reporte l'amplitude de l'oscillation au-dessus de la zone, on la reporte en dessous, et donc ça arrive à peu près ici. Ici, ça correspond pareil à une zone de résistance qui était les plus hauts de fin avril, de mi-mai, etc., quoi. Et on est revenu prendre appui dessus une fois qu'on l'avait cassé ici mi-juin. Donc c'est pareil, c'est devenu une zone support importante. Donc avec la zone intermédiaire des 3125 et qui correspondent maintenant à la M200 aussi, en noir là. Donc voilà, on a un palier sans doute intermédiaire si on casse cette zone-là avec la zone de chute finale pour cette figure-là à 2950. Voilà. Donc les résultats, donc ce qu'on voyait déjà dans le premier document de synthèse, hein, donc une grosse perte en début de mois, pareil sur le SP500, donc avec la même perte que sur le DAX, environ 550 euros. Donc avec deux premières journées, le même type, hein, on voit des cours un petit peu, un gros pâté, ça veut dire qu'il y a eu plein d'oscillations dans la journée, donc avec plein de faux signaux. Un premier gap baissier ici. Et en fait, là, c'est pas un gap de rupture, parce qu'avec un gap de rupture, alors on a commencé à baisser, mais avec un vrai gap de rupture, on serait vraiment parti plus bas. Et là, on a rebondi pour fermer le gap. Donc c'est un gap commun, et les gaps communs, le robot aime moins, quoi. Les gaps de rupture, comme on a vu sur les autres indices, si on n'était pas bien positionné, on se positionne bien à l'ouverture du gap, et comme on a la continuation après la rupture, on compense. Là, pour le coup, un gap commun où on ferme le gap et plus rien se passe derrière, ben, on a eu un mauvais coup à l'ouverture et un mauvais coup sur le rebond, quoi. Donc, ce qui explique cette phase de perte sur les 2 jours. Et puis derrière, ben, on voit, hein, le robot il a quasiment gagné sur toute la journée. Donc la première majeure partie du mois qui est sur un gain faible, hein. Et puis la dernière partie, comme pour les autres indices, où on a un vrai départ baissier, où là on regagne. On voit donc là une belle phase haussière. Ce qu'on disait tout à l'heure, hein, sur les gaps, on voit qu'il y a beaucoup plus de gaps ici sur le SP500.
Ça, c'est général. Si on regarde historiquement sur l'SP500, il y a beaucoup, beaucoup plus de gap. Euh, donc là, sur toute cette phase haussière, alors là, c'est pas un gap parce qu'on avait eu une grosse baisse le mardi avec une ouverture haute ici et une continuation. Mais on voit qu'on avait une ouverture très haute par rapport à la clôture de la veille. Et ici, par contre, c'est un vrai gap haussier avec une continuation, encore un gap haussier avec une continuation, encore un gap haussier inter-week-end avec une continuation. Donc là, ça montre vraiment bien ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Si le robot, on le coupe tous les soirs parce qu'on a peur d'être en position la nuit, toutes ces phases de gain, en fait, que nous, on a parce qu'on reste en position, tout cela, on les a pas. Et au final, on voit que sur tout ce mouvement-là, une grosse partie du mouvement se fait sur les gaps et quasiment pas dans la journée, quoi. Donc voilà, ça illustre bien que si on arrive à prendre un mouvement, après se passer des potentiels de poursuite du mouvement dans la nuit, on se coupe d'une grosse partie du mouvement, hein. Mhm. Donc nous, on a vendu sur la conso ici, hein. Donc on a vendu un petit peu tard en fait, et c'est surtout ce gap-là qui nous a pris une grosse partie de bénéfices, hein. Parce que là, on a un gap baissier le jeudi de cette semaine. Ouais, parce que ce qu'il faut dire en fait, c'est que là, la courbe, elle prend en compte que les achats et les ventes du robot. C'est-à-dire que les plus-values latentes et les moins-values latentes sont pas dans le graphe. Voilà, ouais. Là, c'est Mm. le début de la position, et là, c'est la fin de la position. Mhm. Donc la droite, ça donne juste le montant du gain final. Mhm. Voilà, et quand on était ici, le gain il était par là, quoi. Mhm. Donc nous, on sort ici. Bon, là, on a peu de réussite parce qu'il y a un gros gap baissier. Encore une fois, c'est un gap commun. On a tout de suite refermé le gap dans la journée. Là, alors justement, ce rebond nous a fait repasser à l'achat. Donc on est passé à l'achat par là. Là, on voit toute une phase. Alors là, il y a eu des petits trades, hein, mais en fait, on était à l'achat dans toute cette phase-là. Donc c'est pour ça qu'on voit une phase perdante ici. Donc pas très importante, parce que c'est pareil, la phase de perte sur l'indice, elle est d'une trentaine de points, donc elle est d'1% en gros sur l'indice, hein. Mhm. Donc nous, on a perdu à peu près la même valeur. Et puis alors là, surtout, le lundi de la dernière semaine d'octobre, hein, le lundi 26, donc là, déjà, on a une ouverture en gap, hein, ici, inter-weekend. Donc le plus bas était ici, on ouvre en dessous. On arrive malgré tout à fermer quasiment le gap ici, et puis tout de suite, surtout, on a une belle continuation baissière. Donc là, c'était un gap de rupture, hein. Une belle continuation baissière, et nous, on a shorté du coup à l'ouverture. Avec ce gap-là, ça nous a permis de shorter. On a pris toute la baisse, et puis derrière, ça rebondit, et donc nous, on a pris presque au plus bas, mais on a pris au premier rebond, en fait, Mhm. notre bénéfice. Donc là, on était en levier assez important aussi, donc ça nous a fait bien regagner, malgré tout. Et puis derrière, bah, la poursuite baissière, on a continué à gagner, mais moins, hein, parce à chaque fois, on a des rebonds comme ici qui nous a fait passer acheteur. Donc là, on passe à l'achat. On le garde notre achat le mardi. Et le mercredi, on refait un gros gap baissier. Donc du coup, on n'a pas réussi à vendre assez Mhm. tôt. Alors malgré tout, encore une fois, on a encore une continuation baissière. Donc on voit ici notre gain qui compense largement la perte du gap, hein. On repasse au-dessus en termes de gain. Et puis voilà, on refait ça deux fois, ouais. Ok. D'un point de vue général, en fait, c'est ce que je disais, hein, le SP, il a des gaps plus souvent. Donc là, on en voit beaucoup plus sur le graphe. Et après, les mouvements sont plus suivis. Donc, on arrive à se refaire sur le gap si on n'était pas du bon sens, ouais. D'accord. Voilà, donc là, on en a terminé. Ben, merci Emeric. Donc on continue notre partenariat, c'est-à-dire qu'en plus du premier mois offert par R2D2, si vous venez de la part de Pépitor avec le lien sous la vidéo ou alors en mettant Pépitor comme nom de parrain, vous avez le 13e mois offert pour tout abonnement d'1 an. Voilà. Voilà, donc surtout, si vous n'utilisez pas le lien sous la vidéo, n'oubliez pas au moment de l'inscription de bien marquer Pépitor dans le champ marqué parrainage au moment de l'inscription, ouais. Voilà. Et puis comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez des likes, abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur la cloche également
pour être prévenu dès qu'il y a une nouvelle vidéo en ligne. Et puis n'oubliez pas vos commentaires. Merci. Au revoir, Émeric. Au mois prochain alors. Ouais, très bien. Au revoir, Denis. À Au revoir. bientôt. Ciao, ciao.